Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je m'appelle Valentine et je suis artisan fabricant d'aquarelles à Toulouse. Et sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels pour débutants ainsi que des process créatifs de mes illustrations à l'aquarelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le coffret en bois d'aquarelle artisanale que nous avons conçu avec Ancrane, un ébéniste installé dans le Luberon. Ce coffret se présente donc de cette manière. C'est un coffret en bois vitré qui a donc un couvercle aimanté. Et à l'intérieur, il y a un socle amovible que vous pouvez donc enlever du coffret et qui a 7 trous pour faire un socle pour 7 cupules de gland remplies d'aquarelle artisanale. Si j'ai choisi de travailler avec Ancrane, cet ébéniste en particulier, c'est parce qu'il a des valeurs communes avec les miennes. Ancrane travaille avec des matériaux récupérés auxquels il donne une seconde vie. En l'occurrence, le bois de noyer de ce coffret est récupéré d'anciens meubles et les vitres sont récupérées d'anciens objets également. Et comme vous le savez peut-être, la particularité de mon activité, c'est d'essayer de récupérer au maximum les objets. Et Ancrane est donc exactement le même parcours que moi, c'est-à-dire que nous récupérons tous les deux au maximum ce que nous pouvons, qui a déjà eu une vie et qui peut en avoir une nouvelle. On peut donc parler d'objets upcyclés dans le travail d'Ancrane. Alors, je vous présente donc le coffret. À l'arrière du coffret, vous pouvez trouver mon logo de la palette de la Merlette que j'ai pu tamponner grâce à la Compagnie des Elfes, une entreprise située dans le Lot. Ensuite, pour ouvrir le coffret, il suffit de soulever le couvercle. Il est aimanté, très bien aimanté d'ailleurs. À l'intérieur, vous allez trouver une lingette pour essuyer les pinceaux qui est lavable, que j'ai cousu à la main avec un tissu au motif un peu japonais et l'arrière pour essuyer le pinceau est en nid d'abeille Ecotex. Donc maintenant le socle qui permet de recueillir les chapeaux de gland remplis d'aquarelle. Là, il y en a 7 pour 7 cupules de gland, donc 7 godets naturels d'aquarelle artisanale. Et le socle est amovible, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser dans la boîte ou en dehors de la boîte. J'ai demandé à Ancrane, donc l'ébéniste qui a fabriqué ce coffret, de faire un socle qui soit amovible afin de permettre aux personnes qui ont déjà des couleurs de la palette de la Merlette de pouvoir les ranger dans le coffret et de pouvoir utiliser le socle à côté, à part, pour peindre. Ainsi, on peut ranger toutes les cupules de couleurs qu'on a dans la boîte, fermée par exemple, sur son bureau. Et quand on a besoin de peindre avec les couleurs, on sort le socle et on peut déposer nos cupules de gland sur le socle. La particularité de ce coffret par rapport à la palette 7 couleurs ou à la palette 10 demi-godets, c'est que cette fois-ci, les glands ne sont pas fixés. Car l'objectif de ce coffret est bel et bien de proposer une version de palette de bureau qui pourra rester un objet à la fois esthétique et également pratique pour peindre avec. Ce qui implique donc que ce n'est pas aussi transportable que des palettes où je colle habituellement les chapeaux de gland sur le métal. Comme toujours chez la palette de la Merlette, c'est vous qui composez votre propre assortiment. J'ai 24 couleurs sur le nuancier actuel et vous pouvez choisir parmi les 24 couleurs pour remplir ce coffret. Et si vous avez déjà des couleurs de la palette de la Merlette, ce coffret en bois est également disponible sur la boutique sans les couleurs. Donc c'est normal que mes couleurs aient déjà été utilisées puisque je peins essentiellement mes illustrations avec. Pour peindre avec le socle, il y a 2 possibilités. Soit vous y allez très doucement et vous pouvez venir piocher de la couleur dans le demi-godet directement avec le pinceau. Soit, pour être sûr de ne pas renverser d'aquarelle, vous prenez la cupule de gland dans la main pour vous servir en couleur. Alors c'est parti, je réhumidifie les aquarelles pour pouvoir activer correctement la couleur et avoir rapidement une couleur vive. Pour ma part, je peins très rarement directement depuis le godet. Je vais plutôt utiliser une palette de mélange afin de doser correctement la couleur, d'être sûr de pouvoir retrouver la même nuance et la même tonalité durant toute mon aquarelle. Donc je prépare le rouge Somnia qui est un rouge pyrrole et vous voyez, je prends la cupule de gland à la main et je viens avec le pinceau chercher la couleur et ensuite la déposer sur ma palette avec un peu d'eau.
Et au moment du rinçage du pinceau, je viens utiliser la lingette qui est donc inclus dans le coffret en bois et j'essuie mon pinceau pour vérifier qu'il est bien propre. Et je prépare également un peu de rose Corée qui est un rose quinacridone. Voici ce que donne Somnia sur le papier, donc c'est un très beau rouge, un peu orangé. Voici ce que donne Corée, qui est donc un rose très pétillant et qui est très chouette pour faire des beaux mélanges. Comme je l'expliquais, j'utilise plutôt les palettes pour faire des mélanges ou pour diluer mes couleurs avec de l'eau. Mais voilà, je vais vous faire donc la démonstration. Ici, je vais prendre Titania directement à même le socle. Donc comme vous le voyez, il ne bouge pas beaucoup. Déjà, Titania est un pigment assez lourd et la cupule est assez grosse et donc elle reste bien en place. Mais j'y vais quand même très doucement avec le pinceau pour pas en mettre partout. Donc ici, j'ai omis un bleu outremer que je n'ai pas assez dilué. Alors je vais rajouter un petit peu d'eau pour vous montrer ce que ça donne sur le papier. On le voit bien, Oumi est un petit peu plus léger et la cupule est un petit peu plus petite, donc ça bouge un peu plus, mais quand on y va doucement, on arrive très bien à s'en servir. Et le bleu suivant, c'est Kalainos, qui est un turquoise cobalt. Et enfin, pour la dernière couleur, c'est Naufrage, qui est un mélange un peu brun-vert et que je prends directement à la main parce que je sais qu'il est assez léger, le demi-godet est presque vide. Donc c'est terminé pour ce swatch des dernières couleurs qui sont sorties sur la boutique et d'autres qui sont un petit peu plus anciennes comme Kalainos et Naufrage mais qui ont toujours leur succès. Et j'avais envie de vous montrer du coup ce que ça donne si jamais vous voulez utiliser le socle à part. Donc moi je vais d'abord enlever mes cupules de gland parce que je viens juste de l'utiliser de cette manière. Je les mets à part le temps de déplacer le socle. Je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, si jamais vous voulez ranger toutes vos cupules dans le coffret sans le socle, c'est possible. Et ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à disposer les demi-godets ou les quarts de godet que vous avez sur le socle. Le coffret peut donc très bien être utilisé comme rangement de stockage, tandis que le socle servira aux couleurs que vous êtes en train d'utiliser. Les finitions du bois de noyer sont faites à la cire d'abeille et à la cire de carnauba. Néanmoins, comme pour tout bel objet, surtout un bel objet en bois, je vous recommande de faire attention et de ne pas mettre de l'eau directement sur le bois. Éventuellement, si ça vous arrive, je vous conseille de l'essuyer. Et voilà, c'est terminé pour cette démonstration. J'espère que le coffret en bois d'aquarelle artisanale fait avec en crâne vous plaira. Et c'est vraiment un très beau projet à 4 mains avec 2 artisans qui mettent en commun leur savoir-faire. Quand vous avez terminé de peindre, vous pouvez refermer du coup le coffret, mais je vous recommande d'attendre toujours que les aquarelles soient sèches pour le faire. Prochainement, j'espère pouvoir vous faire une démonstration avec une illustration à l'aquarelle. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air et pourquoi pas à la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne de la palette de la Merlette pour des prochains tutoriels pour débutants à l'aquarelle. À très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.